Bonjour, bonjour les amis humains. Marie Malaya facilite la vie de vos rêves sur cette chaîne spirituelle. J'espère que je vous apporte des outils qui vous facilitent de laisser vos fardeaux en route. Cette capsule numéro 4 concernant nos peurs est là pour traiter, vous aider à identifier la peur de l'impuissance. L'impuissance. Alors l'impuissance, ça nous renvoie aussi à la sexualité. L'impuissance masculine, c'est quelque chose dont on parle. Mais c'est bien au-delà de ça que je voudrais vous parler, même si c'est corrélé. Puisqu'en fait, l'impuissance sexuelle est corrélée à la vitalité. Et la vitalité est corrélée à notre droit d'être là et donc d'accéder à l'énergie totale pour déployer et vivre ce pourquoi nous sommes venus sur Terre. Donc, capsule numéro 4, l'impuissance, la peur de l'impuissance. Donc, je me situe dans cette chaîne de présentation des différentes peurs. La capsule précédente était dédiée au manque. Et je vous disais à la fin de la capsule numéro 3 qu'un petit colibri est venu se poser sur la ligne à côté de moi. Donc en fait, j'ai tourné la caméra pour mettre dans le champ cette ligne-là. Des fois qu'ils veuillent revenir nous faire un signe. C'est ça, travailler avec la nature, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, le syndrome de l'impuissance est un syndrome qui vient nous chercher dans les parties les plus basses de notre être, parce que c'est notre connexion, notre plug à la vie, à l'énergie vitale. Alors, quelle que soit la cause, quelle que soit l'histoire que nous avons eue, est-ce que nous avons connu des traumatismes, est-ce que nous avons ramené ça dans notre programmation, est-ce que nous avons reçu ça au cours de notre histoire, parce que la société est tellement violente que elle nous balance tout un tas de limitations que parfois nous prenons comme des implants, surtout quand ça correspond à des expériences qui sont présentes dans nos vies. Quelle que soit la cause, peu importe, je dirais, quelle que soit la projection aussi sur une impuissance à vivre dans l'action, dans le confort, dans la sécurité de nos vies, l'impuissance est avant tout, comme toutes les autres peurs, une peur que nous portons en nous. Une peur que nous portons en nous. Une peur que nous portons en nous, et je dirais même qu'elle est encore plus physique, encore plus corporelle que les autres. Elle est souvent liée à, quand on est dans le domaine pathologique, maintenant vous êtes quand même au fait avec ces façons d'aborder les choses. Je vous dis la peur quand elle est là, la peur quand elle est renforcée donne des comportements et donne une réalité dans la vie qui met en jeu avec l'environnement, avec les proches, avec la relation amoureuse, avec la famille, les enfants, les amis, les relations professionnelles. Et cette peur de l'impuissance, quand elle est exacerbée vers quelque chose qui devient rigidifié par en fait une coupure d'avec le monde. Voilà, je dirais quand on a affaire à l'impuissance une fois, deux fois, trois fois. Je parle de l'impuissance sexuelle pour les hommes, mais je parle aussi de l'impuissance à réaliser nos rêves, à construire un projet, à rentrer dans une profession, à réussir un diplôme, à je ne sais pas, à rencontrer les âmes sœurs, à avoir des enfants, à avoir une famille. Quelle que soit l'impuissance que nous rencontrons, quand nous avons affaire à cette réalité plusieurs fois, nous commençons à nourrir la croyance que cette impuissance nous colle au basque. Donc que nous sommes faits pour en fait être réduits à l'état
de larve à l'état d'impuissance totale dans la vie. Et quand nous nourrissons cette croyance-là, puisque évidemment ce n'est pas vrai, évidemment de naissance nous avons le droit à la puissance, nous sommes des êtres divins dans un corps humain, nous sommes l'énergie totale de l'univers incarnée dans cette chair et nous avons la toute puissance de réaliser nos rêves. Peut-être que à un moment donné, nos rêves sont tellement coupés de nous que nous ne les attirons pas et qu'ils deviennent des fantasmes tellement grands qu'ils deviennent inaccessibles. Peut-être que cette réalité est vraie. Mais peut-être que simplement nous nourrissons la réalité, que nous ne sommes tellement pas méritants qu'en fait nous sommes des pauvres petites crottes de nez et que nous ne pouvons absolument rien faire. Alors, pour aller encore un peu plus loin, je sais que c'est pas super plaisant, mais comme ça, vous verrez vraiment où vous vous situez. Quand nous sommes coupés de notre puissance, nous pouvons aller vers des pathologies qui vont vers, comme je vous l'ai dit, ne pas y arriver dans la vie, dans aucun domaine, échouer, manquer de potentiel. Donc, voir que, par exemple, un enfant à l'école, il va échouer partout. Il va échouer partout parce que ce dans quoi il est bon, en fait, ne rencontre pas les bonnes personnes, ne rencontre pas les bons exercices et les bonnes situations. C'est pareil pour la vie adulte.